Alors, premier buzz du jour. On a un petit sommaire maintenant. Bien sûr, c'est moi qui ai fait ça. Oui, vous m'avez dit. C'est très, très joliment fait. Et ça devient gris quand on a parlé d'un sujet. Oui, je sais, c'est parce qu'on en a déjà parlé. C'est bien produit. Hein. C'est comme ton slip, il devient gris quand tu l'as trop utilisé. Allez, merci. Ça fait 2 fois que vous parlez de mon slip. Oui, la 3e fois, je t'en offre un. Allez, vas-y. Merci. Alors, premier buzz du jour, Louis Boyard. Qui a écrit Boyard. Écoute, t'as bien choisi. Une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour lui demander, puisqu'il y a des contrats qui lient Bouygues à l'Assemblée nationale, aux députés, de rompre tous les contrats qui lient l'Assemblée nationale à Bouygues. En raison c'est le sommaire de l'interview je suis obligé de produire l'émission en direct. de Benyamin Netanyahou sur TF1 et LCI par Darius Rochebin. Donc, après avoir appelé au boycott de la chaîne, après avoir appelé les salariés de la chaîne à couper quelque part les câbles de TF1 pour que l'interview ne soit pas diffusée, après avoir fait un rassemblement devant quasiment les locaux de TF1 avec notamment Rima Hassan qui a été appelée par le JDD ce week-end Lady Gaza, qui a fait, à mon avis, le meilleur titre de cette année, donc ça va plus loin. Louis Boyard demande à interrompre tous les contrats qui lient Bouygues à l'Assemblée nationale. Et il n'y a toujours pas de réaction de Bouygues. Alors, il y a Thierry Tullier qui a fait une réaction aujourd'hui sur France Info. Voilà, en expliquant qu'ils assumaient le choix d'avoir interviewé le Premier ministre israélien. Alors, juste, il y a quelqu'un qui met sur Twitter l'article 3 que vous faites une erreur sur le règlement de l'Assemblée. Ils disent que l'article 3, la tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l'hémicycle doit rester neutre et s'apparenter à sa tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à la manifestation de l'expression d'une quelconque opinion et aussi notamment prohiber le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique. Sauf dans le cadre d'un hommage. Voilà. Et elle a porté le pins, elle a porté le pins au lendemain ou au surlendemain des attentats et elle l'explique. Elle ne l'a porté qu'un jour. C'est important que vous fassiez... Jacques a raison, il y a 2 exceptions. L'hommage et quand vous recevez un chef d'État ou un chef de Parlement étranger, comme ça a été le cas pour Luc. Juste sur Louis Boyard, est-ce que vous êtes d'accord? Qui est d'accord avec lui? Oui, non. Gilles Verdez, oui, vous êtes d'accord avec lui? Vous pouvez être d'accord avec Louis Boyard. Moi, je suis d'accord avec Louis Boyard. Ah, d'accord. Donc, alors, oui. Êtes-vous choqué? Non, d'accord. Je suis pas d'accord avec Louis Boyard. J'étais contre l'interview de M. Netanyahou. Je pense que ce n'était pas le bon moment et qu'il y ait des suites et que Louis Boyard fasse encore une fois de la politique parce que c'en est et demande le boycott du groupe Bouygues et un changement d'abonnement téléphonique à l'Assemblée, ça ne me choque pas. Je veux dire, il y a quelqu'un qui me dit la lettre de Louis Boyard prouve que la presse n'aurait aucune liberté si elle a fait tout pouvoir. Exactement. C'est exactement ça. Il est pour les sanctions économiques maintenant. Vous voulez, mais je vous donne mon opinion. Le GDS, le guignol de service. J'espère surtout que personne à la LFI est abonné à Bouygues. Bien sûr, c'est vrai. J'espère qu'ils vont mettre aussi un scotch sur leur télécommande pour jamais regarder TF1. J'appelle aussi au boycott de tous les annonceurs qui font éventuellement de la pub sur TF1, parce qu'à ce moment-là, dans leur logique... Moi, je vais vous dire un truc. TF1, qu'on le veuille ou non, ils en font un beaucoup. Journalistes. Bravo. C'est comme quand c'est... Voilà. Et tout le monde l'aurait fait. Je vous le dis. Et demain, s'ils ont un mec du Hamas qui peut m'interviewer, moi je leur dis, allez-y, interviewez-le. Parce qu'on a envie de savoir ce qu'ils ont... Ouais, mais j'ai envie de savoir ce qu'ils ont... En plus, c'est pas la même chose. En plus, c'est pas la même chose. C'est un terroriste et un Premier ministre, chef de gouvernement d'une démocratie. Si demain, t'as pas envie de savoir ce qu'il a dans la tête, le gars? Je me poserais plus de questions sur interviewer un terroriste que sur interviewer un Premier ministre. Ça n'a rien à voir. Il interviewe le Premier ministre d'un État démocratique. Ça n'a rien à voir. Là, à la limite, tu me dis, voilà, il a raison, tu vois, en le disant... Tu dis demain, ils ont un mec du Hamas qui peuvent interviewer. Là, tu te poses la question. Là, tu te dis, est-ce qu'un mec du Hamas, est-ce que vous dites, ils doivent l'interviewer ou pas? Bien sûr. Vous pensez oui? C'est l'actualité, bien sûr. Non, mais c'est une actualité. Non, mais même interviewer n'est pas cautionner, c'est poser des questions, avoir des réponses, des éléments de réponse. Quelle question aurait fait, toi, Gauthier? Franchement, je ne trancherai pas la question là tout de suite. Je me serais posé la question et j'aurais demandé en rédaction. Là, dans ce cas-là, tu te poses la question en tant que journaliste. Oui. Et un mec, c'est le Premier ministre d'un État démocratique, je suis désolé. En plus, en ce moment. Ah non, mais Benyamin Netanyahou, je ne me posais pas la question. Non, mais en plus, en ce moment, tu as envie de savoir ce qu'il veut faire, si on va vers la paix, si on va pas vers la paix, je comprends pas. On l'aurait fait. Gilles Verdez, est-ce que vous dites ça? On a envie de savoir si on va vers la paix, si on va pas vers la paix, ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire. Moi, je vous l'ai dit, pour moi, c'était pas le moment. Bien sûr, c'est le moment, parce qu'il y a 2 jours après, il y a eu le cessez-le-feu. Il y a eu une demande de cessez-le-feu. J'entends ce que vous dites, mais je vous donne mon opinion. C'est pas le moment. Mais il n'est pas journaliste. Excusez-moi, enquête exclusive quand ils font les terroristes, là, tous les dimanches qu'ils interviewent les terroristes, etc. C'est quoi? C'est l'apologie du terrorisme? Excusez-moi, c'est juste qu'un prétexte pour dégueuler sur TF1, pour dégueuler sur les médias et alimenter des vieilles théories antisémites. Quant à Louis Boyard, qui prétend faire de la politique, il en est rendu à faire des buzz d'influenceurs bas de gamme, à dire qu'il faut boycotter telle façon. Non, mais il est sur un camion en train de faire des pizzas. Mais réfléchissons à sa question.
Qu'est-ce qui va faire avancer le conflit israélo-palestinien dans le fait que Martine, qui bosse à l'Assemblée, résilie son abonnement Bouygues Télécom? Rien du tout. C'est un symbole. Mais non, mais je vais te dire, c'est nul. Je vais te dire, on a envie de savoir où on est la paix, où on n'est pas la paix. Je voudrais qu'on voit les images du McDonald's attaqué. Le McDonald's attaqué. Est-ce que vous avez les images du McDo, du fast-food attaqué? Mettez-les, parce que je voudrais qu'on parle de ça, ce que vous en pensez. On va voir, je veux savoir ce que va dire Gilles Verdez. Ça, je suis désolé. Il y a des gens qui mangent tranquillement, arrêtez. C'est pas ça. Je suis désolé. Il y a des familles dans les fast-foods comme ça. Je suis désolé. Gilles Verdez, qu'est-ce que vous en pensez? D'où l'importance de la parole publique, Cyril, parce que la parole publique, elle a un impact et on le voit. Bien sûr. Les gamins descendent dans la rue. Voilà. C'est à cause de la parole de la fille, c'est à cause de Louis Boyard qu'il y a des trucs comme ça. Et il y a une petite musique, avec une petite musique qu'on entend là, notamment qui est entre les lignes et qu'on comprend tout à fait parce qu'ils sont extrêmement malins, de dire que les médias, ils appartiennent aux sionistes et que les sionistes, c'est les méchants, etc. Et donc, c'est ce qu'on entend aussi à travers ça. Qu'est-ce que vous pensez, Gilles Verdez, de ça, là? Contre la violence, vous le savez bien, donc je ne cautionne pas ça. Mais après, ce que je dis, c'est que les gens qui soutiennent le peuple palestinien, n'ayant pas la possibilité de l'exprimer pacifiquement, de le dire, bien sûr que si. on sont parfois réduits à ça. Et je condamne ça, voilà. Mais il y a des manifestations... Non, je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. Moi, je trouve que les gens, voilà, je vous le dis, c'est pour ça que j'étais contre l'intervention. Alors, expliquez-nous. C'est important qu'il nous explique. Moi, je trouve que quand on dit je dénonce ce qui se passe à Gaza, je soutiens le peuple palestinien, bien évidemment, tout en condamnant le mouvement terroriste Hamas et ce qu'il a fait. Mais c'est très bien perçu. C'est très bien perçu. Je suis désolé, c'est très bien perçu. Alors vous dites non, vous? Non, je dis on doit pas bien perçu. On dit tout ça. C'est très bien perçu. Voilà, je trouve que le soutien à la Palestine est souvent réduit à un antagonisme antisioniste, antisémite, etc. Et à force de cristalliser les... Non, mais je vous donne mon opinion. À force de cristalliser les haines, je trouve qu'on en est réduit à ça. Gauthier de répondre. Oui, mais justement, Gilles, à cause de qui il y a cette ambiguïté? Exactement. À cause de la France insoumise, qui le 7 octobre, n'a pas été capable de dire que le Hamas était une organisation terroriste, à cause de Rima Hassan qui a dit que le Hamas avait mené une action légitime, interview du Crillon après le 7 octobre. Et on peut égrener comme ça toute la liste. C'est eux qui ont créé cette ambiguïté. C'est la responsabilité politique de la France insoumise. Et quand on s'en prend à des chaînes qui manifestent comme ça, ils écoutent la France insoumise. Mais bien sûr que si. C'est bon, taisez-vous, vous êtes disqualifiés. Bien sûr qu'ils écoutent la France insoumise. Ils sont super fusion, il a raison de la France insoumise. Mais quel gugus. On va se retrouver dans un instant. C'est avoir des œillères, mais immenses. On va se retrouver dans un instant. J'aimerais qu'on voit le sondage juste dans un instant, les chéris. Et puis après, voilà, oui, êtes-vous choqués? Oui, à 77% comme d'habitude. Dès que Gilles Verdez met Nantes, on sait qu'on va... Je suis allé à Marseille ce week-end, on m'a dit deux choses à Marseille. Vous me les direz dans un instant. Dans un instant, on va parler de cette athlète, s'il vous plaît, merci. Voilà, cette athlète olympique. Et puis on va parler, France 2. C'est vrai que voilà, c'est vos trois sujets du jour. Vous restez avec nous. Avec plaisir. Merci, à tout de suite.